Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de préparer un gâteau au Nesquik et au yaourt. Je vais tout d'abord commencer par vous montrer les ingrédients. On aura besoin d'un bol, ici j'utilise un bol en plastique, vous pouvez aussi utiliser un bol en verre. Ensuite on aura besoin d'un batteur électrique, donc celui-ci si c'est possible. Ensuite on aura besoin d'un moule, ici j'ai un moule en forme de cœur. Et bien sûr une petite brosse comme celle-ci pour pouvoir le beurrer. Voilà. Donc voilà pour les ustensiles. Maintenant on va passer aux ingrédients qu'on doit utiliser. Tout d'abord on aura besoin d'un yaourt, donc vanille. Voilà. Ensuite on aura besoin de sucre, de farine, de Nesquik bien sûr. Vous pouvez aussi utiliser du cacao en poudre, un sachet de levure chimique, de l'huile et 3 œufs, assez grands. Toutes les mesures seront faites à partir du pot de yaourt. On va tout d'abord commencer par mettre le pot de yaourt dans le bol. Voilà, puis maintenant on a mis le yaourt dans notre bol. On va rajouter donc 2 pots de yaourt avec du sucre. Comme ceci, donc on va mettre le sucre dans le pot de yaourt. Donc on va en mettre 2. Maintenant, c'est au tour de la farine. Donc, on va mettre exactement 3 pots de farine. Et voilà le 3e. Maintenant, on va mettre exactement 2 pots de Nesquik dans notre bol. Maintenant, nous allons mettre notre sachet de levure dans le bol. Donc, il ne nous reste plus que l'huile et les œufs. On va commencer par l'huile. Donc, on va mesurer dans le pot de yaourt 3/4, donc jusqu'ici environ, donc d'huile. L'huile étant mise dans le bol, vous pouvez jeter votre pot de yaourt. Il ne nous reste plus que les œufs. Donc on va casser les œufs donc un par un dans le bol avant de les mettre ici. Il ne nous reste plus qu'à mixer le tout. Voilà, notre préparation est prête. Il ne nous reste plus qu'à beurrer notre moule. N'oubliez pas d'allumer votre four à 180 degrés. Maintenant, soit vous utilisez une noisette de beurre pour le beurrer, soit vous pouvez utiliser de l'huile. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc avec ma petite brosse, je vais venir beurrer le moule. Notre moule est bien beurré. Il ne nous reste plus qu'à le fariner. Donc pour ne pas laisser la pâte se coller au fond du moule. Voilà, maintenant il est bien fariné. On va maintenant verser la préparation dans ce moule. La préparation est dans le moule. Il ne nous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés dans le four. C'est parti. Le gâteau est prêt, donc je l'ai laissé cuire pendant exactement 32 minutes. Donc voilà, il est prêt. Maintenant, il faut le laisser reposer pendant environ 10 minutes pour qu'il refroidisse. Ensuite, nous allons passer à la décoration. Voilà, notre gâteau est prêt. Il a bien refroidi. Donc maintenant, on va passer à la décoration et bien sûr au sirop, donc pour pas qu'il soit sec. Donc maintenant, on va bien sûr commencer avec le sirop. Pour le sirop, on aura besoin d'un peu d'eau et avec une cuillère à soupe
de sucre. On va laisser le sucre se dissoudre en mettant donc ce petit bol dans le micro-ondes pendant environ 30 secondes. J'ai séparé le gâteau en deux parties, donc voilà, je l'ai coupé en deux. On va prendre la partie qui est en bas et on va mettre dedans donc le sirop qui est chaud. Il vient de sortir du micro-ondes. On va un peu mélanger le sucre pour vraiment que ça se dissoute et on va commencer à arroser donc le gâteau. Vous allez essayer de mettre ce sirop partout dans le gâteau. Voilà, pour vraiment bien l'arroser. Ça doit vraiment pas être sec quand on va le goûter. Donc voilà, partout. Le gâteau est très bien arrosé, donc je l'ai vraiment arrosé partout. Il nous reste maintenant qu'à monter donc la crème et on va la mettre aussi au milieu du gâteau. Donc on va laisser ouvert pour que le sirop donc refroidisse aussi. Et maintenant on va passer donc à la crème pour la battre. Pour la crème, nous aurons besoin d'un bol, donc un petit, du batteur, c'est tout pour l'instant. Ensuite, nous aurons besoin donc d'un sachet de crème chantilly. Vous pouvez aussi utiliser la crème liquide, mais là pour moi c'est en poudre, donc là pour les instructions, c'est écrit qu'il faut mettre donc un grand verre de lait. Donc c'est ce qu'on va faire, on va mettre le grand verre de lait dans le bol et on va rajouter notre poudre donc, qui est ici. Donc il y a assez de poudre je crois pour... Voilà, j'ai mis ma poudre là. Maintenant il ne me reste plus qu'à battre la crème en chantilly. La crème est bien montée, maintenant il faut la répartir sur le gâteau. Donc je vais m'aider d'une cuillère, poser au milieu et vous commencez à étaler avec le dos de la cuillère. C'est pas plus facile. Donc vous pouvez mettre beaucoup de crème ou un peu, ça dépend de la quantité que vous voulez. Donc moi je vais en mettre un peu au milieu, un peu en haut. Si vous mettez beaucoup au milieu, vous devez un peu réduire la quantité sur le haut parce que après on ne sentira plus le goût du gâteau, plutôt de la crème. Donc voilà, on répartit bien au centre, sur les côtés aussi. Donc voilà. Donc moi je vais rajouter un peu de vermicelle colorée. Donc voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à en mettre. Il y a même les vermicelles au chocolat, vous pouvez le mettre au milieu. Ici c'est un peu toutes les couleurs, ça va vraiment donner donc un aspect très joli au gâteau. On va le mettre au centre et en haut. Voilà, très joli. Donc voilà, c'est très joli à voir, il y a beaucoup de couleurs. Maintenant on va mettre donc le haut du gâteau sur le bas pour le redécorer aussi avec de la crème et avec la vermicelle en couleur. Donc voilà, je me suis aidée de deux spatules pour pouvoir mettre le haut du gâteau sur le bas. Maintenant, vous avez deux solutions. Soit vous mettez donc des petits ronds avec la poche à douille vraiment décorée, soit vous mettez comme le bas, le centre pardon, vous mettez de la crème, aussi de la vermicelle. Donc même si c'est pas bien étalé, la crème va vraiment cacher donc ce crack là, donc tout ça. La vermicelle va recacher aussi l'aspect de la crème. Donc vraiment n'ayez peur de rien, faites comme vous voulez, donc ce que vous avez à la maison. Notre gâteau est prêt. J'ai aussi mis de la crème ici sur les bords. Pas vraiment laisser que la crème sur le haut parce que ça va pas faire très joli. Voilà, j'ai mis la vermicelle partout et voilà, notre gâteau est prêt.